Bonsoir à tous dans le Plus de Pascal. Ce soir, on parle arthrose. Ah, t'as de l'arthrose. On t'a dit, tu es allé voir un médecin ou tu as fait des radios, on t'a dit, ah, mais vous avez de l'arthrose. C'est pour ça que vous avez mal au dos. C'est pour ça que vous avez mal au genou. Et si ça venait pas de l'arthrose, ta douleur? Je vais te donner le point de vue de l'ostéopathe. Je vais te parler de ce que nous, on traite en ostéopathie et de t'expliquer tout ça. Et tu vas voir que peut-être ta douleur, elle vient d'ailleurs. Evidence-based medicine, ça se voit à la radio et ils ont étudié que ça arrivait avec l'âge. Voilà, avec l'âge. Mais il y a des gens qui ont de l'arthrose. Bizarre. Bon, ça c'est mort. Ensuite, ça arrive par excès de contrainte chez les travailleurs. Là. Et puis il y en a qui n'ont pas d'excès de contrainte, mais ont de l'arthrose quand même. Alors, ils disent sur le surpoids. Alors, l'indice de masse corporelle, tout ça, quand il y a beaucoup de pression, il y a arthrose. Et puis, il y a des gens qui ont de l'arthrose dans les doigts. C'est contrainte dans les doigts, le bout du doigt, à part maintenant, clic, peut-être, t'as de l'arthrose. Par contre, quand on a là et là, je vois pas le problème. Bon, on a dit c'est héréditaire. Tu comprends, j'ai comme mamie. Mamie, elle avait aussi de l'arthrose. Tu sais, le doigt qui fait comme ça, là. C'est par où, la poste? C'est par là. Par là, quoi. Par là. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, tout ça, c'est ce que nous a décrit la médecine. Tu vois, un petit peu le doute. Moi, je pense réellement, ainsi que toute l'ostéopathie, attention, ouvre bien tes esgourdes, comme on dit dans le sud de la France. Je pense que c'est uniquement les signaux d'alerte de notre corps. C'est-à-dire, c'est le bureau des élèves, c'est le syndicat des employés, c'est tout ça. C'est ceux qui gueulent avec l'hygiaphone, c'est ça. Les articulations, elles sont là pour nous dire « j'en peux plus de ce que tu m'imposes ». C'est, tu vois, l'alarme qui dit à ton corps « écoute, ça, j'en peux plus que tu fasses ça, donc arrête ». Par contre, ça peut être pas mal de choses. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on te dit, c'est ce que j'ai appris pendant mes études de kiné. Aïe, 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 quand il y a tout ça, c'est de l'arthrose, aïe, t'es vieux. Donc, toutes ces causes, c'est l'evidence-based medicine, c'est-à-dire c'est tout ce qui a été prouvé jusqu'alors. Bon. Mais nous, on s'est rendu compte en ostéo qu'en fait, il y avait d'autres causes. Et qu'effectivement, en prenant le corps dans sa globalité, comme le fait l'ostéopathie, on en trouve d'autres. Donc je commence par les plus évidentes, entre guillemets, pour terminer par les plus complexes ou les plus subjectives, peut-être te semblera-t-il. Voilà, on y va, on commence. La première cause, c'est une cause métabolique. Alors je vais te dire le fruit de mon expérience, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup, je suis allée voir des conférences, j'ai écouté pas mal de médecins sur YouTube à l'époque. Tu vois, il n'y avait pas tellement YouTube, donc on allait dans des conférences, on faisait des formations en nutrition, en micronutrition. J'ai fait tout ça. Et puis, la plus belle source, c'est quand même mes patients. Quand même. Et tu vois arriver des femmes d'un certain âge, voire très âgées, avec des déformations dans les mains, dans les pieds. Tu regardes les radios, tu dis, ah là, comment elle fait pour marcher, cette dame, tellement c'est abîmé. Vous souffrez du dos? Ah non. Le bas du dos fait pas mal, tu vois, la colonne comme ça, il y a des arthroses partout. Tu dis, oh là là, comment ça se fait que l'influx nerveux, il y va? Et elle te dit, ah mais non, mais je viens parce que je suis bloquée du cou. Ah d'accord. Bon, il y a quand même mon âme de kiné derrière qui me dit, oui c'est bizarre. Et alors, les pieds complètement déformés, les pieds, ça va, vous souffrez pas des pieds? Les pieds comme ça, tu vois, qui partent, ils sont pas d'accord, tu vois. Et, ah non, elle dit jamais souffert des pieds. Et ensuite, quand tu l'écoutes, elle te dit, ah non, mais moi, ça fait longtemps avec l'arthrose que j'ai arrêté le lait de vache, les produits laitiers et le gluten. Bon, ça rentre dans ta cervelle. Tu te dis, ah tiens, étonnant. Et puis, quand au bout de dizaines d'années, tu entends toujours la même chose et qu'effectivement, il y a un bon résultat et qu'il y a des douleurs qui n'apparaissent pas alors que les déformations sont somme toute majeures, et c'est souvent le cas, tu te dis quand même, peut-être que je pourrais conseiller ça à certains de mes patients. Alors, je tente à arriver, moi le gluten, ça me fait rien du tout, moi le lait de vache, j'en mange, Annie, moi j'ai rien, moi. Bon, ok.
mais ce sont quand même des facteurs qui engendrent de l'inflammation. Pas chez tout le monde. Il y a des gens, ça leur provoquera une inflammation à 70 ans, et d'autres, ça sera à 25. Ça m'est arrivé chez une femme qui avait 25 ans, avec des névralgies partout, les sinusites, les allergies, les douleurs de ventre. La pauvre, elle avait tous les trucs qui cochaient dans les conférences, tu vois. Elle avait tout, mais elle avait 25 balais. Elle a arrêté, en une semaine, sa vie commençait déjà à changer. Donc, c'est important à considérer. Et je me suis dit, au fur et à mesure de mon expérience, même si la médecine ne valide pas, pas tous les médecins, hein, t'écoutes le docteur Joyeux, le professeur Joyeux, docteur Pote, il y a plein de médecins qui sont au courant de ça et qui le conseillent. Quand la personne voit une diminution des symptômes, je pense que voir une disparition, c'est pas mal de l'écouter. Donc ça, pour moi, ça a été majeur et je pense que c'est important que je te le dise parce que ça a un réel effet sur les articulations, la façon dont tu t'alimentes. Et je t'invite à être à l'écoute, quand tu fais l'éviction de certaines choses, de ce qui se passe dans ton corps. Ça, c'est important, ça ne passe pas chez tout le monde, mais parfois, d'aller chercher des petites clés, bah tiens, j'essaye ça. Quand tu souffres beaucoup, c'est pas mal. Chez les polyarthritiques, dans le cas d'arthrite, chez les polyarthrites rhumatoïdes, dans la spondylarthrite ankylosante, qui sont des maladies inflammatoires sévères, on a des améliorations quand même qui sont extrêmement importantes. Donc, ça vaut le coup de faire l'effort parce que ça espace les poussées inflammatoires et ça diminue leur intensité. Ça a été prouvé dans beaucoup de cliniques du dos. Voilà la première cause qu'on va chercher en ostéopathie. Et dans le suivi de mes patients, évidemment, quand il y a une impasse, je le conseille si les personnes ne sont pas au courant parce que vraiment, il y en a de plus en plus, surtout ceux qui souffrent beaucoup. Alors évidemment, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime le contact humain, tu vois. Le contact, pas que avec mes mains. Alors n'hésite pas, si déjà ça te secoue ce que j'ai dit, de me mettre des commentaires, de me poser des questions, et de me dire pourquoi pas en commentaire, tu sais, quand tu vois les autres commentaires, tu cliques dessus et puis en bas, tu peux rajouter ton commentaire à toi et de me dire si tu as envie que je développe quelques points parce que en plus, ce qui suit, c'est pire. Donc, je te fais part de mes sensations et de mon expérience, en fait, de cette dizaine d'années d'expérience. Mais je te dispense en fait de la cause arthrosique suite à un déséquilibre musculaire qu'on soigne en kinésithérapie. Tout ce qui est défaut d'harmonie musculaire devant, derrière, de proprioception et tout ça, ça fera partie d'une autre vidéo plutôt kinésithérapique, d'accord? S'il y a un manque d'abdos ou s'il y a un manque de quadriceps sur un genou équilibré avec ischio, tout ça, on le verra dans une autre vidéo, faut compresser. Voilà. Allez, la suite, accroche-toi parce que ça va arracher. Je vous dis à bientôt dans le Plus de Pascal. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos. Je vais vous éclaircir encore plus que sur ce que fait l'ostéopathie et comment ça fonctionne parce que vous êtes plein de gens à me demander mais comment et pourquoi et tout ça. Donc petit à petit, quand j'ai des sujets qui me... Voilà, je vous transmettrai ça et puis ça éclaircit tout le monde. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, pensez à vous abonner et à mettre des pouces, ça aide ma chaîne et ça aide à ce qu'elle ait plus de visibilité et que ce message tourne de partout et puis pourquoi pas que ça remonte le moral à certaines personnes qui pensent que arthrose égale je suis vieux, égale je suis foutu, égale je peux plus rien faire de ma vie. Donc si tu sais pas quoi faire avant d'arrêter le lait, le gluten et tout ça, mets-toi à bouger, déjà c'est pas mal. Allez, bisous.